Hi, today Rochelle and Skyly are going to tell you a little bit more about bedding vocabulary in French. Bonjour, aujourd'hui Rachel et Skyly vont vous apprendre un petit peu plus sur tout ce qui s'agit de vocabulaire du lit, tout ce qui s'agit du lit en français. Hi, my name is Rochelle DeMeo from Belter Academy, and this is my cat Skyly, which also in French we can say minou, which is like saying kitty. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy, et aujourd'hui, moi et mon petit minou, mon chat, Skyly, on va vous parler un petit peu de tout ce qui s'agit de vocabulaire du lit. So we are here in our guest room, which we call chambre d'amis, so it's like a friend's room, and our guest just left and I'm going to clean their bedding. Donc on est ici dans notre chambre d'amis, en anglais on appelle ça une chambre d'invité, hein. Mais et en fait nos amis justement sont partis et nous on va défaire le lit et on va découvrir un peu ce vocabulaire ensemble. So first of all, if I was going to make the bed, which we'll talk about a little bit after, I would say faire le lit. So faire le lit is to make the bed, but if I'm unmaking the bed, so to speak, or taking it apart, I'd say je défais le lit. Ok, donc tout d'abord, j'ai une serviette qui est sale, so a dirty towel, donc serviette. Sale, dirty, propre, clean. Ok. Là, oula, j'ai une couverture, so a blanket or cover. Ciao Skyly. Donc couverture, blanket or cover, donc aussi sale. Et ensuite j'ai des petits coussins décoratifs, so little decorative pillows or cushions. On va mettre là, on n'a pas besoin de laver forcément. Ok, donc ça c'est la thé d'oreiller et un oreiller. So oreiller is your pillow, oreiller. On va mettre ça là pour le moment. Donc thé d'oreiller sale. Et là, je défais, so I'm undoing or I'm taking apart. Et je prends la thé d'oreiller. Ensuite, on a ce qu'on appelle une couette. Donc une couette is kind of like having a duvet, like this blanket type is called une couette, okay? Et là, c'est la housse. So the cover over it is called la housse. Hop, pareil. Donc on va enlever la couette. So we're going to take off la couette. Enlever, to take off. On va enlever la housse et garder la couette. On va la mettre là pour le moment. Ensuite, on a ce qu'on appelle un drap. So a sheet, un drap. Ok? On va enlever le drap. On enlève le drap. Hop. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un matelas. So this is what we call a mattress. Donc, maintenant, je vais prendre tout ça, je vais faire ma lessive et je reviens pour faire le lit, pour accueillir les prochains invités qui viendront, je ne sais pas quand. So now, I have all my laundry. I'm going to go do my laundry and I'll be back and have to make the bed and set it up all again for the next guests to come. À tout de suite! So just about 2 hours later and my laundry is done. Donc à peu près 2 heures plus tard et mon linge est fait. So now I want to talk to you a little bit about making the bed, but also about some cultural differences perhaps that you're not aware of. Donc maintenant j'aimerais faire le lit, mais également vous informer peut-être des quelques différences culturelles que vous connaissez peut-être pas. Ok. First we'll start by putting back the fitted sheet. Donc, de nouveau, le drap. Donc, on va bien mettre dans les coins. So these are what we call corners, les coins. So something that you might not find, or some differences that you may find in beds in France, is that, first of all, they may be a little bit smaller, and usually in terms of size, it's more considered in terms of how many people are in the bed. So like, un lit une place is for one person, like a twin. Un lit deux places for 2 people. And you actually can say also queen ou etc. Donc en fait, c'est vrai qu'en termes de taille,
Je dirais qu'avec les lits français, ils sont genre un peu plus petits que les lits américains, on va dire. Donc ça, ce serait une différence aussi, en fait, comment on appelle ça. Le nom, en fait, peut varier. Something else is that sometimes the bed is a little lower. That's just something that's just a little different. Donc parfois aussi, le lit peut être un peu plus bas. A lot of French homes don't use a sheet over the fitted sheet. They'll just after they've washed everything and whatnot, they'll just have the blanket over it. Because you washed it anyway, and that's common too. Donc aussi un truc qu'on remarque dans les maisons françaises, c'est que parfois en fait, il n'y a pas de drap comme ça par-dessus en fait. Il y a juste la couette avec la housse, parce que du coup la housse on la lave. I know it's hard to believe, but years ago, and only for a brief vacation, short period of time, I worked in an Italian hotel in Italy over the break, the vacation time, and they told me how to make it, so it was really nice. Clearly, I don't remember any of it, but that was a long time ago. I was 17, which was only 5 years ago, right? Donc je sais que c'est très difficile de croire ça, mais quand j'étais ado, eh ben, j'ai travaillé dans un hôtel italien. Et on m'avait vraiment appris comment bien faire les lits. J'étais là-bas uniquement pour les vacances, mais bon, je vais faire les lits. Et je sais que c'est très difficile à apprendre parce que maintenant, du coup, j'ai carrément tout oublié ce qu'on m'a appris. Mais bon, j'avoue que c'était il y a longtemps, j'avais 17 ans. Et aussi, c'était... Puis j'ai oublié en fait, du coup. Mais bon, 17 ans, pour moi, c'était qu'il y a 5 ans, n'est-ce pas? Ok, maintenant, on va mettre les T d'oreiller. So now we're going to put the pillow covers back on. Donc, oreiller is just for a pillow versus coussin would be a cushion. Donc, on dit oreiller, donc en français, du coup, c'est... en anglais, on dirait ça pillow. Et puis, pour dire un coussin, donc plus généralement, de façon plus, on va dire, décorative, on peut utiliser le terme cushion. And so, what am I doing here? J'attache les petites ficelles, so I'm just tying these little rope things, et je fais un nœud. And I'm making a knot. Là. Hop, pour un. Alors, on attend nos prochains invités qui vont arriver, eux, de La Réunion, venir nous voir. Ils viennent de se marier, donc on est très heureux de les recevoir dans quelques semaines, en fait, au final. So we're very pleased our next guests are coming from the Reunion Island. Did you know that the Reunion Island is actually a part of France? It belongs to France, but it's an island really worth visiting. It's absolutely gorgeous. So our next guests are coming from the Reunion Island. They just got married and they're coming to visit us. Ça risque d'être un peu bruyant dans la chambre. No. It might be a little noisy in the room, right? No, we're just kidding. Non. Moi déconneuse? Absolument pas. Ok. Donc on a fait ça, maintenant on prend la housse et on va la mettre dans la couette. In terms of frequency, I've heard that it's good to wash your pillow covers like every week to every other week. Donc on m'a dit en fait en termes de fréquence de laver les tés d'oreiller une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Justin, you're so much better at this than I am. My husband's a lot better at doing this than I am, that's for sure. Mon mari arrive beaucoup mieux faire le lit que moi. Après, on peut secouer. So secouer is to like shake. Ça aide parfois. Hop. I'll tell you a fun fact about rooms is that the color of the room influences a lot of things. So when you're deciding what color, instead of just following the fashion, try to figure out what kind of vibe you're trying to get in the room. Because colors have different meanings to them. Donc, petite astuce niveau couleur de chambre, et ben en fait c'est que les couleurs ont des significations différentes. Alors quand vous choisissez la couleur que vous voulez peindre votre chambre ou les couleurs que vous voulez mettre dans votre chambre, pensez un peu aux couleurs et qu'est-ce que ça va représenter. So I'll give you a fun, interesting fact if you want. So the white here is for calm and purity and so forth, but the red gives a little passion, but it also helps a little bit with concentration. So for guests that are trying to kind of clear their minds and concentrate and also have a little passion, then that could be a fun, that could be an added bonus, so to speak.
Donc par exemple pour nous, par exemple là la chambre, donc blanc ça parle de pureté, puis c'est aussi cette sensation d'être relax, également avec le bleu, same with the blue. Mais le rouge, bah, du coup c'est cette passion, mais c'est aussi ça avec la concentration, donc avec nos invités, nos amis qui viennent nous rendre visite, et là ça les relaxe un peu, ça les aide un peu à avoir un peu de passion, et aussi se concentrer s'ils veulent un peu mettre le clair dans leur idée. Maintenant, je secoue, now I'm just shaking. And then purple, supposedly, this is a very intimate and interesting fact, supposedly people that have a purple bedroom have more sexual relationship, or more sex as a whole, than people that don't paint their room purple. Donc il paraît qu'en fait ceux qui ont une chambre violette ont plus de rapports sexuels que ceux qui n'ont pas une chambre violette. And the most sterile color, if you're trying to stay, what's the word? Stay good, so to speak, is to just paint your room in very modern and dull colors, like black and white. Donc si vraiment vous essayez d'éviter d'avoir des rapports, justement, je sais pas pourquoi on ferait ça d'ailleurs, mais bon. Eh bien, en fait, du coup, ce serait plutôt des couleurs modernes, mais aussi des couleurs assez stériles dans le sens, bah oui, mais comme gris ou noir et blanc. Voilà. Et pour décorer, justement, on a les petits coussins. And to decorate, we have these little pillows. Hop, comme ça. So now our room is ready. We are ready to receive our friends. Last thing I was going to point out, culturally different, is that in France we do tend to use these little face cloths. That's a lot more used than in the States. So you might want to provide your guest with a nice face cloth as well. Donc, ça y est, la chambre est prête. Nous sommes prêts à recevoir nos prochains amis qui viennent nous rendre visite. Ce que j'allais dire aussi culturellement qui est un peu différent, c'est que surtout en France, on a tendance à utiliser comme un gant de toilette, alors qu'aux États-Unis, pas forcément. Donc si vous recevez des invités francophones, vous voulez peut-être justement leur donner un gant de toilette. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis.